Bonjour et bienvenue dans notre série L'histoire de la pensée économique. Pour ce premier épisode, nous découvrirons les prémices de la pensée économique qui apparaissent environ 4000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. L'apparition de l'écriture et la volonté de connaître les réserves font émerger une forme de gestion des stocks. Ainsi, sur des tablettes à écriture cuniforme, on y représente les flux, entrées et sorties, ainsi que le stock qui en découle. Mais le problème lié au troc et au fait que le chiffrage n'est pas le même selon que l'on compte du bétail ou des céréales par exemple, il est difficile de permettre les échanges. C'est ainsi que l'argent s'impose au troisième millénaire comme une monnaie permettant de faciliter les échanges. Et la notion de marché, avec des acteurs économiques qui confrontent leurs prix, apparaît. On assiste également à la création de compagnies commerciales indépendantes de l'administration. Ce qui prévaut à cette époque, c'est la prudence dans la conduite des affaires, avec une optique morale et éthique dans l'acte économique qui doit profiter au plus grand nombre. Du côté de la Chine, la société est socialement hiérarchisée. Cette hiérarchie dépend de la participation des hommes aux activités de production, gouvernement, paysans, artisans ou marchands. Des échanges liés au surplus se font entre les groupes, les biens destinés à la classe supérieure étant plus chers. Les maoïstes font une distinction entre profit commun et individuel, mais promeut un partage égalitaire et cherche à lutter contre le gaspillage. La pensée de Guangzong, le chancelier du royaume Qi, se base sur une volonté d'enrichissement du pays, et pour lui l'État doit contrôler la production et le commerce des produits indispensables. En Inde, le philosophe Chanakya, 3 siècles avant notre ère, développe dans un premier livre les principes de la politique monétaire, fiscale, sociale et les relations internationales. Et dans un second, il indique au peuple les bonnes conduites et aux souverains les bonnes pratiques. Au 8e siècle émergent les lettres de créance, l'Awala, qui reposent sur la confiance entre deux agents économiques. Le principe de la dette est né. Il est surprenant de constater que les fondements de l'histoire économique reposent sur la confiance, la répartition des richesses, le contrôle de l'État sur les biens essentiels et la communauté qui prime sur l'individu. Bref, des principes qui ont fondé le socialisme et le communisme, modèles qui pourtant semblent avoir échoué au XXe siècle, pendant que le libéralisme et le capitalisme semblent être le modèle économique dominant actuellement. Mais cela fera l'objet d'un autre épisode. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de la série Histoire de la pensée économique. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Conseil, Finances et Patrimoine et à consulter nos autres vidéos. À bientôt.